bien, hein. Ouais, pas comme ça, non? Ah ouais, là on est bien. Les amis, ça y est, j'ai quitté les endroits un petit peu bizarres là, les endroits où il n'y a aucun touriste. Je suis avec ma petite soeur. On est aux Philippines, sur l'île de Luzon, et on est au parc des 100 Islands. Petit décor paradisiaque, des poissons magnifiques. Ça y est, c'est terminé les endroits sans touristes. Regarde-moi ce petit paysage là. On a des petites statues chrétiennes un petit peu partout. Les Philippines sont vraiment chrétiennes. Magnifique. Regarde-moi tous ces poissons avec cette eau claire. Ils sont énormes. On dirait presque que c'est faux tellement. Mais non, non, non. On est bien aux Philippines, mon ami. Incroyable. Avec la petite statue de la Vierge Marie. Waouh, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Regarde ça. Mais attends, mais ils font 2 mètres là. Ils sont énormes. Hein. On dirait vraiment un petit aquarium là. Un gros aquarium géant plutôt. Regarde-moi ces reflets. On a la petite statue du Christ tout là-haut. On va y aller. Aujourd'hui, mon ami, on va faire un petit tour des 100 Islands. Donc c'est à peu près 125 îles qui sont sur l'île de Luzon. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va complètement changer de décor et on va partir à Alaminos City, une petite ville dans les terres, toujours sur l'île de Luzon. Tu vas voir, c'est vraiment magnifique. Il y a de super beaux quartiers. Alors reste jusque là, ça en vaut la peine. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche. Aime la vidéo, commente, partage. Bonne vidéo. Donc on a pris un petit bateau là et on va faire le tour de toutes ces petites îles paradisiaques. Regarde-moi ça, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vraiment exceptionnel. Il y a 2 jours j'étais au Népal. Donc autant te dire un changement radical d'ambiance. C'était vraiment plus montagne, plus froid. Et là je me retrouve aux Philippines en plein soleil. Avec la petite soeur, on va passer 2 semaines ensemble. Ensuite elle va partir et moi je resterai 1 semaine de plus. J'irai faire un petit tour dans les bidonvilles et tout. Ça sera un peu différent. On est où là? On est à Rio ou aux Philippines? Je sais plus hein. Cette belle statue du Christ. Face à la mer. Parce que du coup les amis, les Philippines c'est le seul pays en Asie qui est quasiment 100% chrétien. Parce que du coup ça a été conquis par les Espagnols. Il y a quelques centaines d'années de ça. Du coup quand ils les ont colonisés, ils ont construit des églises, ils ont converti le peuple philippin en chrétien. Et donc c'est vraiment un peuple qui est très pieux, il y a beaucoup d'églises, ils sont très très croyants. C'est pour ça qu'il y a des petites statues du Christ un peu partout. Regarde ça comme c'est magique. La culture ici elle est vraiment différente des autres pays que j'ai fait avant. Je pense que ça ressemble un petit peu plus à l'Amérique du Sud, même si j'y suis jamais allé. Je pense que dans la culture et tout ça ressemble beaucoup plus. Avec le Christ rédempteur au-dessus de moi. Incroyable. Voilà, c'est vrai que c'est des endroits assez touristiques, c'est pas du tout comme ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est vraiment une aventure totalement différente. Après, pour être totalement honnête avec vous, j'allais pas aller dans les bidonvilles avec ma petite soeur. C'était pas le meilleur plan. On dirait que le Christ tient le soleil dans sa main. C'est magnifique, peut-être que le Christ est en train d'apporter la lumière sur le monde et va sauver le monde de toutes les guerres. Bon allez, c'est bon, stop. J'espère que tu mettras pas ça dans ta vidéo. Si, peut-être, ouais. Welcome to the Filipinos. Welcome. Je fais un petit plan où je touche les fleurs, tu sais. Vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que ce serait pas un petit évêque là-haut? C'est vraiment étonnant qu'il y ait tout ça là. Ah c'est vrai, ah, mais je crois qu'il y avait marqué Bonsai Garden, un truc comme ça. Il y a carrément un petit jardin avec des bonsaïs. Vous savez, ces petites plantes asiatiques qui demandent beaucoup d'entretien. C'est parti mon ami, on rejoint notre bateau, Dominique. On part pour la prochaine île. Let's go. On va essayer de pas tomber dans l'eau. Allez. Yeah, thank you. Sorry? Yeah, they are shoes. No shoes. Barefoot. Let's go. Olé. Ah, ils sont choqués que j'ai pas mis de chaussures, mais ils savent pas que je suis un enfant de la jungle moi. Pas du tout. Yes. Petite plongée sous-marine, on a nagé un peu avec les poissons là.
C'est vraiment joli, hein. En plus, ça, il n'y a pas trop de touristes. Je pensais vraiment que ça allait être pire que ça. Hein. Et ouais, on a vu les petits Nemo, les petites Doris, c'est vraiment joli. Regarde cette petite île paradisiaque. Vraiment paradisiaque. L'eau qui est turquoise. Oh là là. Avec le petit Christ, notre sauveur, tout là-bas. Incroyable, incroyable. Franchement, il faut venir aux Philippines, les amis. Faut venir aux Philippines. Et voilà la prochaine petite île paradisiaque. Waouh, regarde-moi la couleur de cette eau. Il y a un petit peu de plastique, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du paysage. Regarde ça, tous ces petits bateaux, comme ils sont jolis. Oh là là. C'est exceptionnel. Il y a un petit pont là-bas, il va falloir qu'on aille voir. Il va falloir qu'on aille voir ce petit pont. Ce petit escalier qui nous mène dans un petit lagon. On va essayer de ne pas mouiller la caméra. Waouh, mais regarde-moi ça. Regarde où on est. Regarde où on est. Incroyable. En plein dans le lagon. Waouh. On peut vraiment voir comment l'océan, comment l'eau elle a creusé dans la roche avec les siècles et les millions d'années. Yes. Vas-y, tu prends la photo là? Ouais, je prends la photo là. Tu prends la photo là? Ouais. Vas-y, tu prends la photo là? Ouais. Vas-y, tu vas bien en photo là? Ouais, je t'en photo là. Ça pourra aller sur Insta, tu crois? C'est Instagrammable là. Ouais, pas mal du tout. Hein. Filipinos. On va partir dès à présent à l'exploration de cette petite île. Je sais pas où ça va nous mener. Il va juste falloir faire attention à ne pas se retrouver dans les profondeurs océaniques. Waouh, 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 attention à l'eau. On est en train d'arriver sur une petite plage secrète, j'ai l'impression. On est vraiment sur une petite île cachée. Il n'y a aucun homme qui a jamais mis les pieds ici. Je pense vraiment qu'on est les premiers avec ma soeur. Il n'y a vraiment pas un seul être humain. C'est totalement intouché par les hommes. Les hommes n'ont jamais mis les pieds ici. On les a jamais vus. C'est vraiment une île vierge, comme on pourrait l'appeler. Magnifique. En plus, aux Philippines, à la différence un peu de Bali, l'Indonésie et tout, c'est vraiment pas du tout pollué par rapport à ces îles-là. C'est vraiment pas du tout pollué. Il n'y a pas de plastique ou quoi. C'est vraiment tout propre, tout nickel. C'est vraiment ça qui est cool. L'être humain, il est vraiment respectueux dans tous ces endroits. C'est ça qu'on adore. Une petite statue, je sais pas qui c'est. C'est peut-être Quezon, parce qu'on est sur l'île qui s'appelle Quezon ici. Quezon, c'est un ancien, ou Quezon, je sais pas comment on dit. C'est un ancien président des Philippines en fait. Et ils ont nommé cette île en son honneur. Donc c'est peut-être une statue de lui, de l'ancien président, je sais pas. On a un joli petit pont qui traverse une île. On va voir ça. Ça ressemble un petit peu au grand pont suspendu du Népal, mais en beaucoup moins dangereux. Ça m'a l'air beaucoup plus safe. Allons voir ça. Allons voir ça. Waouh! Sérieux, il y a pire dans la vie. Hein, il y a vraiment pire dans la vie. Oh, 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 oh. Waouh, waouh, waouh. On a une petite grotte là, avec quelqu'un qui fait sa meilleure sieste. On va voir si on peut contourner un petit peu l'endroit. La petite plateforme qui nous offre la vue sur l'océan. L'océan à perte de vue. J'ai bien envie de faire un petit salto là. Franchement, j'ai bien envie. C'est une très mauvaise idée. On vient d'arriver sur la prochaine petite île, mon ami. Regarde, on est seul au monde, absolument seul au monde. On va rentrer dans la petite grotte et on va aller faire quelques sauts de l'autre côté. Where are the bats? Outside. Outside, yeah. Outside again. Yeah. Oh, nice. Ce petit ponton de l'espace. Incroyable. Fait avec des petits bambous. Oh, c'est vraiment le paradis ici. Hein, c'est vraiment le paradis. Run and jump. We can run and jump, yeah? Oh, I take a nice. picture. Yeah. Oh, beautiful.
Waouh. Oh. Ça y est mon ami, terminé. On repart d'ici. Il n'y a vraiment personne, c'est exceptionnel hein. C'est vraiment incroyable. On a fait les petits sauts là, on se la régale. Vous avez vu la couleur de l'eau, truc de fou. On repart par la grotte. C'est vraiment énorme qu'il n'y ait personne comme ça. Trop bien. Ça y est, je crois que c'était la dernière grotte qu'on avait à voir. On va repartir sur le bateau. Bon, faut vraiment que j'aille quoi faire les amis. Et on va retourner sur la terre ferme. Ça y est, il y a quelqu'un là. C'était vraiment magnifique hein. Et si vous vous demandez le prix de tout ça les amis, la journée c'est genre 40-50 €. C'est un peu cher mais ça va quoi. Trouve-moi un truc en France qui coûte 40-50 €. Non, t'inquiète pas. C'est pas trop grave. Ah ouais? Non. Franchement ça va, il y a pas de soleil là. Non. Ouais, tout va bien? Tout va bien. Je vais bien dormir ce soir. Oui. Ouais, t'es sûr hein? Mon ami, ça y est, on a quitté les 100 Islands. On est monté un petit peu plus dans les terres. J'ai fait un gros saut dans le temps, j'en ai absolument rien à carrer puisque c'est mon vlog. Et voilà, on se trouve dans un petit quartier. Regardez ça comme c'est magnifique. On est à la Trinidad en espagnol, aux Philippines. Et regarde-moi toutes ces couleurs. C'est magnifique. On a des belles fresques un peu partout. La petite rivière qui passe en bas. C'est vraiment incroyable. On est passé de la plage à la montagne, donc il fait un petit peu plus frais. Mais franchement, la ville, elle est 100 fois plus belle que là où on était. C'est vraiment incroyable. Mon ami, on marche dans les rues de la Trinidad. On dirait un peu une petite favela au Brésil. Il y a des superbes couleurs de partout. C'est vraiment construit en flanc de colline. Regarde-moi toutes ces marches. Et regarde la petite vue qu'on a sur la Trinidad. Là-bas, c'est Baguio. C'est incroyable toutes ces couleurs sur les maisons. On a beaucoup de fleurs. On est vraiment dans des petits quartiers de la ville. Je sais pas où on est, je crois qu'on est chez des gens là. Regarde tout ça, on a le petit linge qui est en train de pendre. C'est vraiment magnifique ces couleurs, c'est quand même très bizarre. Ça doit être assez spécial d'habiter ici. Regarde-moi ce petit panier de basket au milieu de nulle part. Je sais pas comment on peut jouer ici. On va monter un peu. Hello. Regarde toutes ces plantes là. Un vrai jardin botanique. Avec la colline derrière. Ça y est, on a un petit peu quitté les plages là, on est dans un endroit qui est très vert. Ça fait plaisir, c'est un climat tropical. Il pleut beaucoup ici, c'est pour ça que c'est aussi vert de partout. Vert et multicolore. Incroyable. On dirait presque un camouflage militaire mais pas des couleurs militaires. On monte toujours un peu plus dans le quartier. C'est vraiment très haut. Les habitants ils doivent avoir des mollets de béton. Waouh! J'ai l'impression d'être au Brésil sans être au Brésil. On a des petites poules sur le côté en attendant d'être mangées. Elle n'a pas l'air très en forme. Il y a pas mal de ruines quand même. Waouh! Oula! Excuse-nous petit chien. Regarde-moi ça. Il est enfermé là-dedans. Il doit pas beaucoup bouger le pauvre. Je crois qu'on est un peu arrivé au top là. Regarde-moi cette petite vue. Sur le barrio. On a vraiment une belle vue ici. Regarde-moi ces belles couleurs sur le toit là-bas. C'est vraiment magnifique hein. Je crois que je préfère encore ça à la plage carrément. C'est limite mieux, sérieux.
Trop beau, trop belle ville. Là on est vraiment perdu dans les montagnes sur l'île de Luzon aux Philippines. Magnifique. On va redescendre un petit peu. Hello, how are you? How are you, mister? What's your name? Hello, how are you? What is your name? Young Yana. Oh. What's your name? California now. Nice to meet you. One is Where do you live? down. Okay, so this is your home. Yeah, bye go. Oh, nice. Where are you come from? France. Where are you from? Where are Wait. you come from? France. France. Where? France. France? France, yeah, in Europe. I'm Yeah. in Philippines. And you're Philippine and you speak a good English. This is English. English? Yeah. And then this is Philippines. This is Yes. Philippine, yeah. This is the But nice you speak a word. good English. Your language is good in English, yeah? Oh yeah, bye-bye. Bye bye, bye bye. Bye bye guys. See you. Eh, see you tomorrow. Ok, ok. Bon, pas le choix les amis, je crois qu'on va devoir revenir demain. Mais c'était trop gentil, il parle bien anglais ici en plus. C'est pas incroyable les amis, sérieux, regardez-moi toutes ces couleurs. Je sais pas si t'es déjà allé en Amérique du Sud, au Brésil ou quoi, mais j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu. Je sais pas, dis-moi dans les commentaires si t'es déjà allé là-bas, si ça y ressemble ou pas, sérieux. Let's go. Hello. How are you? How are you? Good? What are you eating? Chicken? Oh, miam miam miam, good chicken, hein? Trop mignon. Let's go. Thank you. Bye bye. Alors ces belles couleurs avec ce beau jardin botanique juste à côté. Je sais pas qui c'est qui vit ici, mais il entretient bien ses plantes, hein. Bon, elles sont légèrement fanées, mais il y a un nombre de plantes incalculable. C'est vraiment tellement vert, c'est magnifique. Wow, on a vraiment de la chance d'être arrivé dans ce petit quartier. Allez. Attention au petit chien, regardez, il est tout petit. Et alors, il a un petit t-shirt, on dirait. Ouais, bon, c'est bon, attention. Et voilà pour la suite, on est à Church Bell, un petit quartier chinois, juste à côté de la Trinidad, à Baguio. Baguio, c'est un petit peu la grande ville d'ici. Un petit havre de paix. Le petit quartier chinois aux Philippines. Une petite fontaine au milieu. Ça a été créé à la fin des années 60 par un fermier chinois qui venait de Canton. Et voilà, il s'est réuni ici avec sa petite communauté chinoise. Ils se sont regroupés en communauté. Tu sais quoi, je pense qu'elles sont en train plus ou moins. Waouh! Je crois qu'elles ont plus d'oxygène. Souvent les poissons ils se mettent à la Ouais. surface comme ça pour capter l'oxygène. C'est vrai qu'il y a une légère surpopulation au niveau des carpes. Ils sont en train de crever sur place. Ils sont 1 million. Dans le petit quartier de Bell Church, les Américains sont venus ici en 1942 après la Seconde Guerre mondiale pour coloniser tout ce qui est partie nord des Philippines. Arrivés ici, ils ont implanté le Nutella, les lunettes de soleil Ray-Ban, les voitures de marque Mercedes-Benz qui étaient utilisées par les pendant la Seconde Guerre mondiale. Suite à ça, les Philippins se sont dit nous allons plutôt adopter la culture espagnole. Ils ont commencé à se faire des tatouages. Ils ont commencé à mettre des grosses casquettes avec des grosses lunettes de soleil comme s'ils habitaient dans les favelas de Rio de Janeiro. Ils ont ensuite construit beaucoup de bâtiments à flanc de montagne pour pouvoir prouver au monde entier que eux aussi c'était des vrais Chicanos, ok? Ils ont commencé... Voilà mon ami, j'espère que tu as bien apprécié la vidéo. On a vraiment vu le paradis des Philippines. J'espère que ça t'a plu, on a fait un petit peu la montagne, la plage. Je sais pas du tout ce que je filmerai ensuite, mais voilà.
Lâche un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-toi et ciao ciao.